assisté hier à une élection qui s'est bien déroulée globalement, tant dans l'organisation que de l'affluence massive de nos compatriotes. À Paris, depuis l'ouverture du bureau de vote et bien avant, jusqu'à la clôture, on a noté une affluence certaine. Les Sénégalais sont venus dans le calme, dans la discipline, dans la sérénité pour accomplir leur devoir citoyen. Ils l'ont fait et les résultats ont montré à Paris, mais au-delà de Paris, c'est dans toute la France que nos compatriotes, à travers les résultats qui sont sortis des urnes, certes, on attend la confirmation avec la Sénat, mais nos équipes ont recueilli l'ensemble des résultats, que ce soit à Paris, que ce soit dans les autres centres de vote. Et ce que nous avons noté, c'est que les Sénégalais ont décidé, ici en France, de renouveler leur confiance à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Tant en termes de bilan, qui est un bilan positif dans tous les domaines, mais également, ils ont plébiscité son projet. Un projet ambitieux, cohérent. Un projet qui vise à mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence. Dans la mesure où elle permettra au président d'accélérer la transformation structurelle de notre économie et de continuer davantage à moderniser notre pays. Je pense que c'est un enseignement fort. À côté de cela également, il y a un message qui sera décrypté s'il arrive à prêter serment à mettre en place un nouveau gouvernement. Ce message, c'est le message, je pense que la jeunesse lui a envoyé. Je pense qu'il l'a décrypté parce que on a senti effectivement il y a cette poussée par rapport à le candidat Sonko en France particulièrement et dans la diaspora. Idriss Seck, en tout cas à Paris, c'est moins de 10% par rapport aux estimations. Mais les projets qui sont dans son programme et qui concernent directement la jeunesse feront en sorte que cette jeunesse qui se pose peut-être quelques questions trouvera des réponses pertinentes dans notre programme. J'en suis convaincu parce qu'on voit que dans le programme, une part belle est réservée à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur, à l'entrepreneuriat et même à l'agriculture. Et à travers l'industrialisation également, cette jeunesse pourra avoir beaucoup plus de travail, d'autant plus qu'il l'a dit récemment, qu'il a l'ambition, bien sûr, une ambition qui est légitime, de créer 1 million d'emplois pour les 5 années à venir. Donc, je suis convaincu, en attendant les résultats qui doivent être proclamés par les instances habilitées, que le moment venu, nous aurons un président qui part d'un bilan, qui a été effectivement son point fort, son atout, mais qui a déjà tracé de belles perspectives et qui tirera l'ensemble des messages qui lui ont été envoyés à travers cette élection pour continuer l'œuvre de développement de notre cher pays qu'il a engagé depuis 2012. J'appelle, par la même occasion, à toute la classe politique, les différents candidats plus particulièrement, mais aussi nos camarades de l'APR, à la sérénité, au calme. Nous avons le Sénégal en commun, en partage. Et nous devons tout faire pour que ce Sénégal soit ce havre de paix, chanté par tout le monde et apprécié par tout le monde. Que nous puissions nous dire
Oui, notre démocratie est majeure. Oui, nous avons fait une élection. Oui, les Sénégalais sont mobilisés et ont voté dans le calme. Oui, il n'y a pas d'irrégularité. Parce que jusqu'ici, personne n'a entendu le moindre opposant tirer sur le régime ou tirer sur le ministre de l'Intérieur. Oui, nous devons maintenant aller au travail, laisser les élections derrière nous et travailler pour répondre aux aspirations légitimes de ces compatriotes qui sont mobilisés et qui ont exprimé de la manière la plus claire leur avis par des voix et par leur carte. C'est un message qui s'adresse à la société civile, à la presse, au-delà même de la classe politique et à l'ensemble des compatriotes. Un message de paix, un message appelant au sens élevé des responsabilités pour qu'ensemble, nous puissions dépasser ces élections et, la main dans la main, travailler pour l'émergence de notre cher pays avec le président Macky Sall. Sans pour autant remercier et vivement l'ensemble des compatriotes, mais notamment des militants et responsables de la grande coalition majoritaire présidentielle en France. Remercier fortement le coordinateur de cette coalition victorieuse, le camarade Ahmed Sarr. Si je parle d'Ahmed Sarr, je parle de M. Badou qui coordonne le Benno Bokk Yakaar et l'ensemble des plénipotentiaires de cette belle coalition, l'ensemble des responsables de partis qui composent cette belle coalition. Je parle également des autres partis qui n'étaient pas de Benno Bokk Yakaar, mais qui sont venus parce que le président les a convaincus. Ils ont venu renforcer cette belle coalition. Je n'oublie pas les mouvements de soutien qui ont mouillé le maillot, qui sont mobilisés, et nos différents coordinateurs qui sont l'ossature, la force du parti. Ces hommes et femmes qui sont à la base, mais également les militants et sympathisants qui ne sont pas responsabilisés tous les jours, mais ils sont engagés, mobilisés, déterminés derrière son Excellence Monsieur le Président de la République. En un mot, c'est des remerciements au peuple sénégalais de France, au peuple sénégalais de Paris, et encourager effectivement certains de nos responsables où l'opposition a eu à prendre le dessus sur nous dans quelques villes, leur dire que le travail continue. Paris doit rester un bastion, une citadelle imprenable. Nous avons les moyens de le faire et nous devons continuer sans relâche à travailler pour accompagner notre président parce qu'il y a d'autres échéances qui se pointent à l'horizon. Et avec ce second mandat, nous avons l'obligation de mobiliser davantage l'ensemble des compatriotes, au-delà même des sympathisants, des militants, des gens qui ont voté pour nous, de rassembler toutes les compétences. Parce qu'il est écrit effectivement dans son programme qu'il a besoin de toutes les compétences de la diaspora. Nous devons l'aider à les identifier, à les faire venir, à les faire adhérer au projet, pour qu'ensemble, qu'ils puissent disposer dans le cadre du reverse brain drain de l'ensemble des compétences, qu'elles soient intellectuelles, culturelles, sportives. Tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire avec lui ce Sénégal de nos rêves, ce Sénégal émergent à l'horizon 2035.